Bonjour et bienvenue dans l'émission Présence protestante. Nous voici arrivés à la 3e étape du chemin de l'Avent qui nous conduit à l'événement de Noël. Aujourd'hui, avec le pasteur Jean-Willy Mbonzemba, nous allons aller à la rencontre de Jean-Baptiste, personnage central s'il en est, puisqu'il va annoncer la venue du Christ et préparer son chemin. Cependant, Jean-Baptiste va à un certain moment se poser la question de l'identité de celui qu'il annonce. Est-ce vraiment lui ou devons-nous en attendre un autre? C'est sur cette question que l'invité de ce soir va méditer. Nous voici au 3e dimanche de l'Avent. Comme vous le savez, l'Avent, qui signifie la venue, a une portée très importante pour la foi chrétienne. En fait, avant la venue du Messie, le peuple était dans l'attente, dans l'expectative, dans l'espérance. Aujourd'hui, il s'agit pour nous non seulement de l'attente de la deuxième venue de Jésus dans sa gloire, mais aussi de l'attente du Christ dans nos vies de tous les jours, de son apport dans notre existence. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Matthieu 11, 3. L'attente est l'effet immédiat de cette venue qui nourrit l'âme humaine. Mais la joie de l'attente peut basculer en angoisse si on ne voit rien arriver. Ce qui arrive à Jean-Baptiste, et il en est de même pour chacun de nous. S'attendre à porter son espoir sur la personne qui doit venir et surtout ce qu'il apporte doit donc bien être circonscrit, cerné. La question de Jean trahit une existence malheureuse, une crise d'identité, car Jean s'interroge sur l'identité de Jésus qui conditionne la sienne. Celui qui vient est précédé par celui qui prépare le chemin du Messie. Avant la venue du Seigneur, la voix de Jean s'était fait entendre dans le désert conformément à la prophétie d'Ésaïe. Et quand on lit son message dans les évangiles, on y voit Jean apparaître comme un agent commercial. Il est en mode marketing. Il faut dire que c'est dès le ventre de sa mère que Jean explose d'allégresse pour Jésus et du coup, il l'expose, le met en vue. Dans l'évangile de Jean, c'est avec joie que Jean porte très haut sa voix pour attester, pour faire éloge de l'identité de Jésus et de sa mission. Jean 1, 29 à 36. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean rendit ce témoignage. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Jean témoigne ici de 3 identités de Jésus. L'agneau de Dieu, celui qui baptise du Saint-Esprit, le Fils de Dieu. Il témoigne après avoir vu l'Esprit descendre et s'arrêter sur lui. Il déclare, « J'ai vu et j'ai rendu témoignage. » Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » L'expression
l'agneau de Dieu souligné à 2 reprises ne sous-entend pas uniquement le sacrifice que sera Jésus à la croix, mais elle souligne fortement la manière douce et humble par laquelle Jésus apporte le salut de Dieu. En ce 3e dimanche de l'Avent, la voix de Jean ne se fait pas entendre dans le désert, mais dans la prison d'Hérode, où il ne se fait pas d'illusion sur ce qui l'attend. Jean passe les pires moments de sa vie et cela obscurcit sa vue intérieure, son intelligence. Jean ne témoigne plus, mais questionne. Il ne fait plus d'éloges, mais interroge, car il entend parler des œuvres de Jésus, mais tout cela lui semble ne pas avoir d'impact dans sa condition humaine. La voix de Jean ne sonne pas comme un coup de gueule, sa voix clame, parce qu'il lui semble que sa souffrance n'est pas ressentie par celui qu'on attendait. Son cœur, touché sur sa situation existentielle. Pour lui et pour nous aussi, le Seigneur est venu dans un corps humain, non seulement pour vivre notre condition humaine, mais aussi pour nous soulager de ce poids qui nous pèse, de ce poids qui nous écrase. Au lieu de continuer à entendre, la voix de Jean s'est fait entendre. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Voilà un questionnement qui en dit long, une problématique qui révèle l'état d'âme de Jean et qui trahit sa faiblesse. Étant donné qu'il a été mis à part, consacré par Dieu pour une mission spéciale, Jean ne devait pas s'attendre au même traitement que le peuple. D'ailleurs, dans son allégeance au Seigneur, il témoigne que Jésus doit croître et lui, il doit diminuer, sinon disparaître. Et pour moi, la réponse de Jésus, bien que prophétique, est adéquate. Premièrement, Jésus renvoie Jean à une meilleure lecture de cette écriture qui consiste en son programme annoncé et maintenant en pleine réalisation. En deuxième lieu, Jésus montre l'effet, la réalisation de son programme. Les aveugles voient, les boiteux marchent. En troisième lieu, Jésus envoie les émissaires de Jean-Baptiste pour témoigner devant Jean, pour lui annoncer cette bonne nouvelle. Et il leur dit, ce que vous voyez et ce que vous entendez, annoncez-les à Jean. Quatrièmement, Jésus annonce une béatitude. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il ne juge pas Jean non plus, mais fait éloge de lui, en ponctuant les caractéristiques insoupçonnées de son identité. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Non, Jean n'est pas un homme inconstant. Un homme vêtu d'habits précieux? Non, Jean n'est pas dans la maison du roi. Un prophète? Oui, vous dis-je, plus qu'un prophète. Car celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face. Jésus réhabilite Jean. Jésus fait éloge de Jean. Hébreux chapitre 10, 35 à 39 nous conseille de ne pas abandonner notre assurance. Au verset 27, il est écrit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes.
C'est avec ce chant de John Featherstone, qui a mis en musique une parole célèbre de Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu », que nous terminons Présence protestante pour ce soir. Merci au pasteur Jean-Willy Mbonzemba pour sa méditation. Vous pouvez réentendre cette émission sur Ovio ou sur le site www.aprt.be. Belle soirée.